Il entend démystifier la notion de croissance économique à travers son livre Croissance économique en Afrique, enjeux et perspectives à l'ère du coronavirus. Adama Koné, ex-ministre en charge de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, tente de démocratiser la notion de croissance économique pour l'ensemble de ses concitoyens. Un livre de 256 pages qui présente le modèle économique ivoirien. Patrick Krou, Doumbia Ayouba dans un commentaire de Mireille Abalé. Des salves d'applaudissements pour saluer les propos et les écrits de l'auteur Adama Koné, ex-ministre et aujourd'hui administrateur à la BAD, lors de la dédicace de son ouvrage « Croissance économique en Afrique, enjeux et perspectives à l'ère du coronavirus, l'expérience de la Côte d'Ivoire ». Pour l'auteur, son livre répond à la problématique de la notion de croissance économique, ses manifestations et les nouveaux défis qu'elle doit relever pour apporter davantage de progrès aux populations ivoiriennes. La croissance économique, c'est la création de richesses dans un pays. Et une fois que la richesse est créée, elle doit être repartie. Mais qui crée la richesse? Ce sont les agents économiques, c'est-à-dire vous, moi, le citoyen lambda. Donc quand il y a la création de richesses, ces richesses-là donc sont reparties au gouvernement, aux entreprises et aux ménages. Donc dans la croissance économique, tout le monde gagne. Voilà pourquoi dans le livre j'ai dit que la croissance est l'affaire de tous. Dans un langage éthéré et peu technique, l'auteur magnifie le modèle de croissance économique ivoirien, non sans demander aux gouvernants ivoiriens une ouverture vers le social, gage d'une croissance économique inclusive. Une croissance économique, quand elle est forte et qu'elle dure un certain temps, il faut qu'elle puisse quand même qu'elle soit inclusive. Il faut que les effets de la croissance soient partagés. Dans l'assistance, des personnalités n'ont pas boudé leur plaisir de questionner l'auteur sur les problématiques de croissance économique qui semblent avoir des retombées invisibles. Je suis venu à cette dédicace parce que ce terme m'a beaucoup interpellé. Quand on dit ici la croissance économique en Afrique, état des lieux et perspectives à l'heure du coronavirus, étant une structure financière, ce terme m'a beaucoup interpellé. C'est un livre qui est vraiment très riche, qui est basé sur l'explication d'abord de façon très pédagogique de ce que nous pouvons appeler la croissance en Afrique et comment surtout partager cette croissance-là. La croissance qui est produite aujourd'hui me paraît à mes yeux comme une croissance exogène par rapport à la croissance que nous avons connue avec le modèle économique d'Oufoué. Le modèle économique d'Oufoué était qu'il s'endettait pour créer de la production industrielle. Vous avez connu Soderi, Sodepra, Satmassi, toutes ces entreprises-là contribuaient à créer de la croissance et je peux parler d'une croissance endogène. Voilà. Aujourd'hui, c'est une croissance par l'investissement, par des infrastructures et donc ces infrastructures-là sont conduites par des entreprises étrangères qui récupèrent tout l'argent et qui rapatrient cet argent-là à l'extérieur. Donc la croissance ne reste pas dans le pays. Et donc ça ne va pas jusqu'aux citoyens lambda, à Ferke, à Tengrela, à Korogo. Regardant droit dans les yeux des sceptiques, Adama Koné, ancien ministre en charge de l'économie, a relevé que la Côte d'Ivoire est un pays riche. Abidjan aujourd'hui, des travaux un peu partout, en termes de routes, en termes d'adduction d'eau, un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Ça, ce sont les manifestations d'un pays qui est en croissance économique. Sorti aux éditions du CERAP, l'ouvrage compte 256 pages, chapitré en 9 et soutenu par une ossature de 3 grandes parties. Le livre s'achève sur des recommandations.